Le professeur Franklin Yamsi fait une grave révélation sur le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, sur sa mendicité. Écoutons cet extrait jusqu'à la fin. Le type qui est à la tête de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, c'est le spécialiste de la bouffe à tous les râteliers. C'est monsieur fourre son nez partout, à gauche et à droite, en haut et en bas. Il est comme Speedy Gonzalez, la fameuse souris des célèbres dessins animés. Il saute sans cesse dans toutes les directions. Et vous allez voir l'individu essayer de justifier cela devant Donald Trump qui était dépassé. Il essaie de justifier son inconstance. Il essaie de justifier son were politique devant Donald Trump qui n'a rien compris à ce charabia abracadabrantesque et qui regardait littéralement Embalo comme une survivance antédiluvienne. Une survivance antédiluvienne. C'est un personnage d'avant le déluge, du temps de Sodome et Gomorrhe. C'est pas possible. Embalo essaie d'expliquer pourquoi. Un coup il est avec Poutine, un coup il est avec Zelensky, et le voici devant Trump. Et il essaie de dire à Trump, en fait je fais comme toi. Trump dit, ah, on peut faire ça. Et Trump était dépassé par le numéro d'Embalo. Il n'avait jamais vu, dans sa carrière de dirigeant politique, un type aussi incohérent devant lui. Ça faisait pitié. Au point de lui demander de parler vite et d'être bref. Parce que ça tournait à un cirque incomestible. Un cirque incomestible. Alors, la Guinée-Bissau a quel problème? C'est un pays qui est immergé dans l'économie informelle de la drogue. La corruption de la drogue frappe la Guinée-Bissau de la base jusqu'au sommet de la société. Donc, c'est un pays sur lequel les États-Unis, avec leur fameuse DEA, leur police spéciale de lutte anti-drogue, ont un regard particulier parce que c'est une pièce maîtresse de la diffusion de toutes les drogues les plus létales sur le continent africain. Et puis, c'est quand même un pays qui est dirigé par un type qui prétend appartenir à la tradition révolutionnaire panafricaniste africaine. Il dit qu'il est assis sur le fauteuil du grand camarade Amilcar Cabral, le leader du PAIGC, le révolutionnaire du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Il dit qu'il est assis dessus avec mérite. Donc, 1, 2, 3, quand il y a des assises continentales qui concernent l'idéal panafricain, voilà Embalo qui pointe son nez. On ne sait pas pourquoi. Ce type n'a apporté aucune contribution théorique à l'histoire du panafricanisme. Il n'a apporté aucune contribution pratique à l'histoire du panafricanisme. L'idée la plus génialement stupide qui est surgie du cerveau d'Embalo, ça a été de monter soi-disant une force anti-putsch pour attaquer le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où des révolutionnaires militaires avaient pris le pouvoir pour servir leur peuple. La seule fois qu'Embalo a eu une idée rare, c'était une idée nuisible à la Guinée-Bissau et nuisible à l'Afrique. Donald Trump observe cet individu qui, à la première occasion, saute dans un avion et arrive à Moscou. Et dès qu'il arrive à Moscou, le voilà qui parle comme s'il était un ancien leader communiste. Camarade, je suis le président de la Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, avec sa tradition révolutionnaire, qui est une amie de la Russie. Président Poutine, camarade président, moi, Embalo, j'ai toujours été un ami de la Russie. À peine il est remonté dans son avion, le voilà qui court, eh bien à Kiev, dire tout son amour pour la coalition occidentale à Zelensky. Président Zelensky, c'est Embalo. Vous savez, moi j'ai toujours aimé l'Ukraine. Les Ukrainiens ils sont teigneux, ils sont courageux. Je suis venu vous voir que pour lui, je suis avec vous. Si vous avez même quelques céréales ici, vous me donnez en même temps, je mets déjà une partie dans mon avion. Vous savez, en Guinée-Bissau, on a tous les problèmes. Paf, il saute dans son avion, il vient à Paris bavarder dans les oreilles de Macron. Président Macron, vous savez que les intérêts de la France, ce sont les intérêts de la Guinée-Bissau. C'est vous, en Guinée-Bissau. C'est aller défendre les intérêts de la France. Ce type-là, j'imagine que tous ceux qui le reçoivent dans leur palais sont fatigués au bout de 5 minutes. Tellement il est inconstant, instable, volatile. Donc la Guinée-Bissau, on ne sait pas de quel côté elle va. Sous Embalo. Veut-il en faire le cartel numéro 1 de la drogue en Afrique de l'Ouest pour remplacer la Colombie?
d'Amérique latine? Veut-il en faire une république panafricaniste révolutionnaire? Mais personne n'y croit, personne n'y pense. Veut-il en faire plutôt un État à la remorque des grandes volontés anglo-américaines ou européennes? On ne sait pas. Et de temps en temps, quand on le cherche, où êtes-vous, monsieur Mbalo? Ben, le meilleur endroit où on puisse le trouver, ce sont les Lupanaros. C'est un président inconstant, pas travailleur, cafouilleur, très jouisseur sur les bords, très dissipé, très déconcentré. Et déconcertant et déconcentrant. Donald Trump a eu affaire à lui tout à l'heure, vous allez l'entendre. Ça fait pitié pour l'Afrique. Allons voir maintenant M. Boakai. Hey! Boakai, c'est le président du Libéria. Lui aussi, il a un gros problème. C'est qu'on a appris que, fatigué d'attendre tout le temps que les initiatives de développement du Libéria viennent des États-Unis, avec la crise entre les démocrates et les républicains, Boakai, arrivé au pouvoir, a voulu faire quelque chose d'un peu différent de Weah. C'est essayer de diversifier le partenariat géostratégique et géopolitique libérien. Un peu ce que Jovenel Moïse a voulu faire à Haïti avant d'être tué par des mercenaires à la solde de Washington. Vous avez vu? Les renseignements de Donald Trump lui ont dit que Boakai est en train de vouloir sortir le Libéria de l'influence privilégiée des États-Unis. Mais Donald Trump n'a même pas pris la peine d'étudier le dossier. Il ne sait pas que le Libéria est un État africain qui a été fondé notamment par les anciens esclaves noirs américains ramenés en Afrique. En fait, c'est un État africain fondé par les États-Unis d'Amérique. Trump n'est même pas au courant de cela. Et il se permet de féliciter le président Boakai parce que celui-ci parle correctement anglais. Astaghfirullah. Quelqu'un parle correctement la langue officielle de son pays. L'anglais. Toi, Donald Trump, descendant d'immigrants allemands aux États-Unis, tu le félicites. Et tu lui demandes où est-ce qu'il a fait ses études. Et le pauvre monsieur de répondre en ajoutant toujours « Sir, sir, sir », littéralement comme un bon esclave de maison. J'ai fait mes études au Libéria. Et Donald Trump est étonné. Gosh, how is it possible to have such a wonderful level in English while studying in Africa? Where did you make your studies? In Liberia? In Liberia? Oh, this is fantastic. I congratulate you for your good level of English. There is no many people here in America able to speak English like you, as well like you're speaking. Ouais, Boakai. Si on disait à Boakai qu'à plus de 70 ans, il serait félicité parce qu'il parle correctement anglais, lui qui parle anglais depuis son enfance, Boakai n'allait pas croire. Quand j'ai vu cette scène-là, je me suis demandé, mais qu'est-ce que Donald Trump aurait dit alors s'il avait écouté Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens et en renier notre belle terre burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Si Donald Trump écoutait Ouattara en train de parler, alors l'anglais, qu'allait faire Donald Trump? Parce que comme Donald Trump, comme on le dit à Abidjan, sa bouche ne porte pas caleçon, mais il risquait de dire, oh, your English is very poor. Your English is very absolutely ridiculous. Can you tell me where you made your studies? Where did you study? Et Alassane Ouattara répondrait, I am a PhD doctor of the University of Pennsylvania. Et Donald Trump dirait, gosh, how dare you get a PhD of the University of Pennsylvania while being unable to speak a good and accurate English? Ouattara Dramane est déjà prévenu. Il vaut mieux pas qu'il essaye l'anglais quand il sera aux États-Unis. Parce que Donald Trump va remarquer que lui, son niveau est inférieur à celui de Boakai. Mais quand j'écoute ce que Boakai a dit, je suis étonné que Trump trouve que c'est le discours le plus sophistiqué qu'il ait jamais entendu en anglais. Ce que Boakai a dit, c'est de l'anglais ordinaire, c'est même pas de l'anglais académique. C'est même pas un anglais amphigorique. Il ne s'agit même pas d'un anglais hyper châtié, shakespearien. Je n'ai pas noté dans cet anglais des tournures sophistiquées qui relèvent de la stylistique, de la zététique, de l'herméneutique, qui relèveraient de la rhétorique, de la langue anglaise. Mais si Donald Trump peut être étonné qu'un Africain parle l'anglais au niveau que Boakai a utilisé, cela nous renseigne sur l'estime que M. Trump a pour les Africains. Parce que si un président africain, venu d'un pays anglophone, d'ailleurs fondé entre autres par les États-Unis en Afrique, est félicité pour bien parler anglais,
C'est-à-dire que M. Trump part presque du principe que de la bouche d'un Africain venu d'Afrique, un très bon niveau de langue, en quelque langue que ce soit, est une exception. Vous voyez comment même les blagues, même les gentillesses de ces gens-là révèlent leur maladie, leur complexe de supériorité. Mais imaginez quelqu'un qui n'a même pas un doctorat. Si on s'en va regarder le CV peut-être de Boakai, on va se rendre que Boakai est titulaire d'un doctorat. Bon, Donald Trump même, je crois qu'il n'a pas fait un PhD. Donc toi, tu n'as même pas fait un PhD de l'université américaine. Et c'est toi qui viens féliciter quelqu'un qui, lui, l'a. Vous voyez comment la politique crée des situations cocasses? C'est un peu comme j'ai entendu un jour ici, le président français Emmanuel Macron traiter les intellectuels panafricanistes de pseudo-intellectuels. Comme si on prend mon CV académique là, on pose ça et on pose le sien, lui il peut me dépasser. Il va me dépasser en quoi? Ces gens-là, ils vivent dans leur bulle. Même les études qu'ils n'ont pas faites, quand ils sont face à des Africains, ils pensent qu'ils les ont faites. Ils croient qu'ils les ont faites sur la Lune. Voilà Donald Trump qui félicite quelqu'un qui probablement a un niveau de culture et d'instruction supérieur au sien, lui Trump. Mais alors, sur quoi peut-il compter pour féliciter un président du Libéria qui s'exprime correctement en anglais, si ce n'est sur le préjugé de la supériorité raciale? Vous voyez? Vous voyez comment le monde est méchant? Alors, ça, c'était l'introduction au problème. Mes amis, vous avez écouté attentivement le professeur Franklin Amsi qui a expliqué clairement la mendicité et la bêteté des présidents africains, surtout du président de Libéria qui se laisse berner par le président américain Donald Trump. Je vais vous inviter à partager cette vidéo, abonnez-vous massivement pour faire grandir notre chaîne. Votre soutien est essentiel et nous en sommes tellement reconnaissants. Merci.